Il fait vraiment trop chaud. J'ai dû exprès éteindre mon ventilateur juste pour filmer cette vidéo. J'ai dû monter mon volet alors que pour garder le frais à l'intérieur, je dois le fermer. J'ai trop chaud. Hey! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 10 conseils pour la rentrée ou même pour tout au long de l'année ou pour se préparer avant la rentrée. En fait, j'ai pas vraiment mis ça dans l'ordre, j'ai fait ça au feeling par rapport à ce que j'allais faire, ce que je fais et ce que je devrais faire. Il y a beaucoup de conseils que j'ai mis, c'est des conseils que j'essaie de suivre depuis au moins 2 ans, mais que je ne fais pas. Du coup, en faisant cette vidéo, je me dis, ça m'obligera à les suivre. Premier conseil que je vais vous donner et qui peut paraître assez brutal, c'est de se préparer une semaine à l'avance pour la rentrée. Quand je vous dis de vous préparer une semaine à l'avance, ça veut pas dire que vous allez au lycée ou au collège le lundi avant la rentrée. Non, quand même pas. Mais juste histoire de reprendre un rythme, se coucher plus tôt pour se lever plus tôt. Bien sûr, ne faites pas directement vous lever à 6h, non, levez-vous quand même un peu plus tard. Faut y aller progressivement. Le problème que j'ai déjà rencontré, c'est quand tu te couches tard toutes les vacances, arrive à la rentrée où ton cerveau il est complètement déréglé, ce qui fait que tu as du mal à t'endormir, le matin c'est dur au réveil. Du coup, en faisant ça, au moins tu es sûr d'être prêt pour la rentrée. Et le point positif en vous levant tôt, qui est peut-être négatif selon les personnes, c'est que du coup vous allez pouvoir être plus productif, vous allez pouvoir faire plus de choses. Et le matin, comme c'est le moment où il fait frais, enfin surtout par ces chaleurs, le matin c'est là où il fait frais, c'est là où du coup on peut le plus travailler, être le plus productif, et comme ça l'après-midi vous pouvez vous reposer ou faire d'autres choses. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de ranger votre chambre ou essayer au moins de la garder rangée. Alors tout simplement parce que c'est beaucoup plus agréable de travailler dans une chambre rangée, on peut travailler dans des meilleures conditions. Moi je vois quand ma chambre n'est pas rangée et que j'avoue je suis un peu feignante. Mes devoirs je vais pas les faire parce que j'aime pas travailler dans un environnement qui n'est pas rangé et qui me paraît, on va dire, bon c'est pas le bon terme, mais on va dire qu'il me paraît pas sain. Et le fait d'avoir une chambre rangée va vous permettre également de travailler dans de meilleures conditions. En même temps que vous rangez votre chambre, vous pouvez en profiter pour faire du tri. Donc là, je pense que vous avez déjà acheté vos fournitures scolaires, mais si c'est pas déjà fait, faites le tri chez vous, regardez les stylos que vous avez qui marchent encore ou qui marchent plus. Pareil pour les feutres, bon les crayons normalement il n'y a pas de souci. Et en même temps, débarrassez-vous des affaires que vous ne voulez plus, vous pouvez les vendre ou les donner, peu importe. Et au moins vous aurez plus de place parce que avec tous les manuels scolaires qui arrivent, il faut bien faire de la place dans ces tiroirs. Bon, le troisième conseil, il y a presque personne qui le fait. Personne le fait, mais le soir, avant de dormir, évitez de regarder les écrans parce que la lumière bleue, je pense que vous le savez, est très mauvaise avant de dormir parce que c'est une lumière qui excite. Donc pour vous endormir plus facilement, préférez lire. Même si vous n'aimez pas forcément lire, à ce moment-là, écoutez de la musique ou quelque chose comme ça. Ou alors même lire ne serait-ce que 10 à 20 minutes, enfin juste un tout petit peu, le temps d'un chapitre ou deux. Ça dépend de la taille de votre livre. Si comme moi, des fois, vous n'avez pas la motivation, salut maman! Si comme moi, vous avez du mal à trouver de la motivation pour lire, faites-vous une liste. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon téléphone. J'ai fait une liste des lectures par rapport au mois, ce que je lis, ce que j'ai envie de lire. Et comme ça, au fur et à mesure de l'année, vous pouvez voir le nombre de livres que vous avez lus. Lire, ça peut également vous aider lors de rédaction, faut imaginer tout ça. L'avantage avec la lecture, c'est que ça peut vous aider, ça développe en fait l'esprit créatif et l'imagination. Donc lors de rédaction où vous avez besoin des sujets d'imagination, par exemple au brevet, ça peut vraiment vous aider, et même pour les fautes d'orthographe, plus vous lisez, plus vous enregistrez des mots, et du coup, moins vous faites de fautes. Si vous êtes accro à Netflix, comme moi, si vous êtes accro à Netflix, vous avez du mal à vous mettre au devoir, tout ça, limitez-vous à un épisode par soir, ou deux si c'est une série où les épisodes ils durent 20 minutes, mais pas plus. Je sais que c'est dur, mais au moins comme ça vous négligez pas de temps scolaire ou quoi que ce soit, parce que je sais ce que c'est, tu dis ah un épisode, encore un, et au final tes devoirs tu les fais le lendemain matin dans le bus. Et surtout l'épisode de Netflix, regardez-le après les devoirs et en même temps ce sera un peu comme une guise de récompense. Le cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire vos devoirs directement quand vous rentrez. Cette année je terminais souvent à 16h30 et quand je rentrais pour goûter, je regardais des vidéos YouTube. Et après je regardais et je me disais bon je regarde jusqu'à 17h30 comme si je terminais à 17h30. Puis finalement je regardais et finalement ça terminait jusqu'à 20h30, 21h. Ça fait que mes devoirs du coup je les faisais le lendemain matin. Donc faites vos devoirs avant d'aller sur votre téléphone ou de regarder quoi que ce soit. Encore un conseil par rapport aux devoirs, faites vos devoirs au fur et à mesure. N'attendez pas le dernier moment pour les faire ou pour vous rendre compte que vous avez un exposé pour le lendemain. Essayez même de prendre de l'avance. Moi ce que je vais faire cette année du coup c'est que comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu je vous mets le lien juste ici.
là. Je sais pas où c'est. C'est que je vais le noter à chaque fois sur un post-it et je vais me l'accrocher au-dessus du bureau de façon d'avoir une vue d'ensemble. Parce que le problème avec l'agenda, ce qui est bien aussi, c'est que vu que c'est une page par jour, vu que c'est un jour par page, tu peux pas voir forcément ce que les devoirs que t'as, ou alors tu regardes pour le lendemain. Donc c'est pour ça ce que je vais faire. Alors ça, c'est vraiment un conseil que je donne en tant que distributrice officielle de papier de toute la classe, parce que j'en ai ras le cul. Vérifiez vos affaires chaque semaine. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque dans votre trousse, vous n'avez plus de colle, ben vous n'en avez plus, vous allez en acheter. Et bon, c'est pas grave si ça attend le week-end et si vous vous rendez compte que vous n'avez plus de colle le lundi. Mais allez-y en acheter et mettez-le directement dans la trousse. Parce que le problème, il y a des gens, ils ont du papier, de la colle, tout ça au début de l'année, et puis au fur et à mesure de l'année, ils remettent plus, et du coup, et qui c'est qui doit donner des feuilles à tout le monde? C'est Bibi. Donc le week-end, vérifiez les affaires, si vous avez tout, qu'il ne vous manque rien, dans vos classeurs, que vous avez encore assez de feuilles, les cahiers, puis on s'en fout. Mais vérifiez que dans vos classeurs ou dans le trieur, ça dépend ce que vous prenez, vous avez encore assez de feuilles, vous avez de la colle, vos stylos marchent encore. Et si vos stylos tout ça ne marchait plus, remettez-en au fur et à mesure dans la trousse. Le 8e conseil est plus pour ceux qui rentrent en 6e, parce que ceux qui passent dans les autres classes sont habitués ou alors ont déjà vécu la situation. Lors de votre entrée en 6e, prenez vraiment le strict minimum dans votre sac. Donc déjà prenez un sac à dos de préférence assez grand, enfin pas les mini sacs à dos quoi. Et dedans mettez juste le strict minimum, c'est-à-dire de quoi écrire, une pochette pour les documents importants qu'on va vous donner et votre agenda. Donc vous allez me dire, oui mais pour juste ce peu d'affaires on peut prendre un petit sac, tout ça. Et bah non, parce que selon l'établissement où vous êtes, après ça dépend, je sais pas comment ça se passe dans les autres établissements, mais on va vous donner tous vos manuels le même jour, ce qui fait que ça va être assez lourd dans le sac et si vous avez un petit sac ça rentrera pas dedans. Donc prenez plutôt un grand sac et moi vous aurez moins mal au dos, enfin peut-être pas, ça dépend. Si vous avez du mal à apprendre vos leçons, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est vous enregistrer avec votre téléphone en train de réciter votre leçon. Donc après, ce conseil peut marcher beaucoup pour ceux qui ont une mémoire auditive. Après, ceux qui ont une mémoire visuelle ou l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, je ne sais pas si ça marchera. Donc pour ceux qui ont une mémoire auditive, vous vous enregistrez en train de réciter votre leçon sur votre téléphone et après du coup vous pouvez écouter votre leçon à différents moments de la journée, quand vous avez du temps, dans le bus, en marchant, ou même le soir avant de dormir, vous pouvez l'écouter en boucle. C'est ce que j'ai fait l'année dernière parce que bien sûr j'ai appris au dernier moment mes déclinaisons de latin, sachant que j'avais le contrôle le lendemain. Donc je les ai écrits. Je me suis enregistrée en train de les dire et je les ai écoutés en boucle pendant 30 minutes. Au bout d'un moment j'en avais vraiment ras le cul, je crois que je les ai aussi oubliés mais il faut que je les révise. Et le lendemain, du coup, j'ai pu avoir un 18,5 au contrôle. Et enfin, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de rester vous-même. Restez vous-même, soyez naturel le jour de la rentrée, n'essayez pas de vous faire passer pour un tel ou un tel. N'essayez pas de vous maquiller trop. Restez vous-même, habillez-vous simplement et n'essayez pas de vous faire passer pour quelqu'un d'autre. Et surtout, profitez bien de votre année, soyez heureux tout au long de l'année avec vos potes, tout ça. Et travaillez bien. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera tout au long de cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne ou pour le Back to School. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram pour mes photos, je poste pas vraiment de choses par rapport à YouTube, et Snapchat parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me suivent sur Snapchat, mais si vous voulez être au courant de toutes les choses qui vont arriver sur ma chaîne, tout ça, c'est là qu'il faut me suivre. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à commenter, à liker, tout ce que tu veux. J'adore lire vos petits commentaires. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!